Je suis venu tester la vedette. C'est la perche de 18 mètres en 0,9 mm. Donc c'est de loin la meilleure piste pour l'instant. On avait analysé qu'il y avait une faiblesse sur les 3 derniers segments qui manquaient de rigidité. Donc là, la nouvelle version, elle a aussi la protection électrique. Donc c'est super. On voit aussi que là, il y a le point de vue finition. On coupera ça plus proprement, on leur demandera de le faire. On voit que là aussi, il y a ce que j'ai appelé des papillons. Ça ne doit pas s'appeler des papillons, peut-être que si, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est joli. C'est pratique à régler, c'est joli. Je vais en demander d'autres pour mettre à jour les autres perches. Les clips horizontaux sont aussi standards et super beaux. Franchement, là, c'est super. C'est un objet superbe. Donc, là, je suis venu à la fois déployer cette perche et l'envoyer à 18 mètres. Bon, ça, c'est plutôt connu. Normalement, c'est la même que précédemment. Il ne devrait pas y avoir de différence. Et je suis venu aussi tester l'envoi de CO2 à 18 mètres. Un des problèmes, c'est qu'il faut de la pression. D'habitude, quand les poudreuses envoient de la poudre à 18 mètres, il faut 5 bars dans la bonbonne. Et ça coûte un petit peu cher. Là, moi, ma solution, c'est d'envoyer soit de la vapeur d'essence, soit du CO2 pour endormir le nid. Mais dans les deux cas, il me faut un petit tube. Alors, il se trouve que dans mes affaires, j'ai retrouvé un petit tube très, très souple, très facile à monter là-haut. Donc, je vais faire cette expérience. Je vais mettre la caméra, je vais mettre le tube que je vais monter le plus haut possible. Je vais brancher mon appareil à soda en bas pour envoyer le CO2 tout en haut. Et pour prouver que tout ça marche, quelle créativité quand même, c'est dingue. Pour prouver que tout ça marche, je vais attacher un ballon de baudruche tout en haut et je vais montrer qu'il se gonfle et jusqu'à le faire exploser. Et en fonction du volume, on verra qu'on est capable de remplir un potentiel nid de frelons avec du CO2, ce qui aura pour effet d'endormir tout le nid. Ensuite, une fois que le nid est endormi, on peut très bien le faire tomber au sol et ramasser tous les frelons avant qu'ils se réveillent. Mais ces tests-là, bien sûr, ce sera à partir de juillet prochain, parce que maintenant, c'est fini les frelons. Allez, je fais une pause et j'installe mon petit matériel. Bon, je vous montre un peu le matériel. Ça, c'est le tube. Le tube là-bas. J'en ai des mètres et des mètres. J'en ai 18 mètres sans problème. Un tube très fin, très souple, très agréable. Pèse rien, donc c'est bien de l'emmener là-haut. Ça, c'est la machine à soda. Le ballon. Je vais tester le ballon pour voir s'il n'est pas crevé. Voilà le ballon. Le film s'est arrêté. Voilà, donc le ballon marche. J'ai plus qu'à tâcher là-haut, mettre la caméra. Allez, j'essaie d'activer. Bon. Alors, j'ai essayé de brancher le tube et la pression est énorme et ça tient pas. J'étais optimiste. Il faudra que je mette des connexions très très solides. Je crois que c'est énorme, ça doit être 200-250 bars. Ma connexion là ne tient pas, évidemment ça explose. Donc je laisse tomber. Je reviendrai, I'll be back. Je reprendrai ça plus tranquillement. Là, pour me faire plaisir, je vais juste déployer la perche, la voir tout en haut. Et puis je vais y aller. Allez, je m'y mets, je déploie la perche tout en haut pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est génial, je suis super content du résultat. Franchement, quand on passe de la perche précédente qui est beaucoup plus lourde, qui fait 4,5 kg alors que celle-là doit faire 3,8 kg, 3,9 kg, ça change tout en fait. Là on voit le revêtement d'isolation électrique qui est super. En plus il y a un contact sympa. Ils l'ont bien fait celle-là, hein. Bien appliqué, hein. C'est bien. Et là-haut, c'est nickel, hein, là. Là c'est 18 mètres, bon j'ai lâché, allez pour être honnête, j'ai lâché 1 mètre en haut pour sécuriser, mais je crois que j'avais même pas besoin. Voilà ce que ça donne. J'ai pris une petite branche pour qu'on voit la perche tout en haut. Ça c'est 18 mètres. Allez, ça doit être, c'est pas 18. Allez 17, 16,50 ou 17, mais c'est génial. C'est totalement rigide. Là, on pourrait envoyer un tuyau. Est-ce qu'on pourrait mettre un Vespikill en haut? J'en sais rien.
Ça se discute. Et voilà le résultat. Elle est géniale cette perche. Franchement c'est top. Donc là j'ai une nouvelle idée à proposer. Je vais demander au fabricant, j'avais déjà eu cette idée tout à l'heure là, après avoir testé la perche 1,2 mm. 1,2 mm c'est l'épaisseur de la paroi. Ça c'est du 0,9. C'est pour ça que c'est plus léger et franchement c'est mieux quoi. Donc mon idée, ce que je vais leur demander de me faire tout de suite, c'est les 3 derniers montants. Je vais les demander en 1,5 mm d'épaisseur. Et à mon avis, ça va plier l'affaire. C'est vraiment là, c'est une super idée. Combiner les deux là. Là déjà, c'est bon là. Je vais essayer de montrer en secouant un peu, en bougeant pour qu'on voit la rigidité en haut. Déjà là, j'ai le téléphone à la main, j'attrape la perche de l'autre. Je la bouge comme ça. Ouais, bah c'est bon. Hein. D'abord, la manipulation, elle est facile. Je secoue là-haut, ça va quoi, j'ai pas peur que ça tombe. Tant qu'on est vertical, est-ce que je pourrais viser par exemple? Mais ouais, là je peux viser. Je déplace à gauche, à droite, je peux viser le nid, monter d'un cran et piquer le nid. Hein. Là c'est sans problème. Hein. Moi là j'ai pas honte. Hein. Si quelqu'un achète cette perche, je craindrais pas qu'il me la renvoie sur le champ en m'incendiant. Là je suis tranquille. Donc là je suis vraiment content. Allez, je pense que ça va être terminé. Terminé pour ce test. Franchement, je suis super content. Donc là, j'ai un peu refroidi le fabricant en lui disant que sa perche de 2,30 m c'était du foutage de gueule. Je lui ai pas dit comme ça, mais je le pensais. Hein. Je le pensais. Et par contre, la qualité, je lui ai dit que la qualité était au rendez-vous. Hein. Protection électrique, je pense même qu'on va être les seuls à le proposer. Hein. Dans les perches anti-frelons, à mon avis, personne ne le propose. Donc c'est une sécurité. Je rappelle que quelqu'un m'a signalé qu'il avait été témoin d'une électrisation. Hein. Quelqu'un qui a touché une ligne électrique et qui s'est fait électriser. Le gaz s'en est sorti, mais ça a fumé de partout. Donc il m'a dit il faut faire gaffe, faut vraiment penser à la protection électrique. On pourrait penser à la foudre aussi. Hein. Encore que la foudre, je ne sais pas si ça changera grand chose arrivé en bas. Hein. Quand ça passe, la foudre, c'est pas le petit truc, c'est pas le revêtement en isolant qui va changer quelque chose. Voilà. Allez, c'est parti. Hein. C'est parti. Prochain objectif, récupérer des montants en haut plus épais et les retester. Et à mon avis, on tient le bon bout. Ensuite, en juillet prochain, je vais revenir avec des connecteurs plus solides. En juillet prochain, on va tester l'envoi d'un tube là-haut, pas pour la poudre c'est has-been la poudre. On va mettre du CO2 ou de la vapeur d'essence. À mon avis, ça va cartonner. Pour la vapeur d'essence, par exemple, on pourrait très bien mettre une petite bouteille à mi-hauteur et puis déclencher la sortie. Pas besoin d'être depuis tout en bas, hein, éventuellement. À voir. Allez, fin de cette vidéo super positive. C'était le test de la nouvelle perche de 18 mètres en paroi 0,9 avec revêtement de protection électrique. Fin de cette vidéo.